Bonjour à tous, c'est Venus Mécatronique, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer SRB Miner en version 2. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance, quasiment toutes. Hein. Et voilà, bah c'est parti, on peut commencer. Donc je voulais vous faire voir comment on peut installer SRB Miner en version 2 sur iOS. Parce que SRB Miner V2, il fait un truc vachement bien. C'est que... alors attends, il faut que je retrouve mon... Tu vois, ma vidéo, elle commence mal. J'ai pas préparé mon onglet. Hein. Ah là là, j'arrive déjà pas à taper. Attends. SRB Miner, voilà, je vais y arriver. Hein. Donc ça, c'est le site web. C'est pas ce qui m'intéresse, en fait. C'est, voilà, pas le Discord, le GitHub officiel. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Que désormais il supporte Nvidia. Et alors ça c'est vachement bien les gars, parce que ça nous ouvre toutes sortes de nouveaux trucs à miner qu'on pouvait pas faire avant. Avant on les trouvait principalement sur WildRig, certaines choses, mais SRB Miner a quand même quelques spécificités, en particulier dans le mining. Dans le dual mining, hein, on peut voir que par exemple on peut miner, et moi c'est ça qui m'intéresse le plus, on peut miner de l'autolycos, donc de Ergo, et on peut miner en même temps du Radiant en dual, et vous allez voir ça fonctionne très très bien. Bon, malgré quelques petits trucs, hein. Bon, tu peux miner aussi du Radiant avec comment ça s'appelle, un algo type ETH, hein, il supporte aussi le Caspa. Il supporte aussi le nouveau. Hein, donc tu vois, il y a beaucoup de choses très intéressantes hein, qui sont au programme. Donc voilà, c'est vraiment un miner qui n'est pas à négliger. Moi j'aime beaucoup ce miner, j'utilise beaucoup. Hein. C'est pas forcément le plus performant de tous, mais il offre beaucoup de souplesse. Et il est facile à gérer en ligne de commande. Voilà. Il supporte désormais aussi ce qu'on ne pouvait pas faire avant, hein, le paramétrage directement dans le miner. Tu sais que maintenant c'est comme ça que ça fonctionne, hein, on passe de moins en moins par iOS. Hein, pour faire ça, hein, on met ça directement dans la flat sheet, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc il supporte le paramétrage du cœur du GPU ici et de la mémoire. Hein. Donc ça c'est quand même très très bien pour les cartes Nvidia. Hein. Voilà, alors pour la petite information, donc je discute, donc Doctor83 c'est le développeur de SRB Miner, et donc je discute avec lui et avec Andrew Kripp qui est le développeur de WildRig. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors je vous ai concocté une petite ligne de commande à copier-coller, hein, et je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc on va aller sur mon ring, toc, j'allais dans le mining, voilà. Alors on va prendre ce rig là, le rig 01, tu vois, où j'ai 6 cartes 3060 Ti, hein, qui sont pour la plupart LHR sauf une. Donc la première chose à faire c'est de créer une flight sheet. Hein, donc on va en créer une, donc moi je vais prendre celle-ci, je vais faire edit, voilà. Donc le coin à mettre en premier c'est Ergo. Donc là je vais te montrer pour Ergo, mais tu peux le faire avec ETH, hein, ça pose pas de souci. Tu peux pas faire deux coins qui sont core intensifs en même temps. Tu peux pas prendre Caspa par exemple et Radiant. Tu peux pas prendre Novo et Radiant, hein, et etc. Hein, il te faut forcément un coin qui est mémoire, qui fonctionne avec la mémoire, hein, memory intensive, hein, comme Ergo ou ETH. Hein, et puis un coin core intensive. Hein. Et tu vois, les perfs sont pas dégueux. Hein. Donc ensuite tu paramètres ta pool ici. Hein. Donc ça, bon, je vais montrer des milliers de fois dans mes vidéos. Donc voilà. Et puis ici tu sélectionnes SRB multi. Alors il n'est pas encore dispo sur iOS. Hein. Donc la version que tu vas voir, elle n'est pas compatible avec Nvidia. Mais tu le paramètres quand même. Ensuite, tu cliques sur Setup Miner Config ici. Tu choisis. Donc normalement, c'est déjà pré-paramétré Autolycos, le wallet, le worker, l'URL de la pool, hein, donc ça t'as pas à le mettre. Et puis il y a une ligne de commande ici que je vais te donner, que tu pourras copier-coller. Ah, oublie pas de changer ton adresse, hein,
ici, hein, parce que ça c'est la mienne. Hein. Bon, enfin après si tu veux miner pour moi, merci beaucoup. Hein. Voilà, mais voilà, donc il y a cette ligne-là à ajouter, je te la donnerai. Hein. Grosso modo, tu dois préciser l'algorithme, la pool où tu veux miner, ton wallet avec un point, ensuite le nom de ton worker, le mot de passe. Tu dois dire que tu désactives les cartes AMD. Hein. Et puis tu dois désactiver aussi le CPU. Donc là je te montre ça parce que c'est un rig qui est full Nvidia. Une fois que tu as fait tout ça, tu la lances, ta flight sheet comme ça. Donc là je vais la lancer. En overclocking, je vais prendre l'overclocking de Autolycos ici. Alors là tu vois, moi j'avais des OC paramétrés avant qui étaient un peu hard. Donc je vais sûrement devoir reboot mon rig pour que ça fonctionne. Hein. Après BZ Miner, souvent il faut reboot. Hein. Voilà. Donc là, tu vois, je vais passer mes paramètres. Ensuite, tu ouvres la console ici. Donc tu cliques là-dessus, tu fais user, mot de passe 1. Hein. Ou si tu n'y arrives pas ou que le mot de passe n'est pas bon, tu vas dans ici, remote access et tu fais Hive Shell Start. Il y a un lien qui va apparaître, tu cliques dessus. Hein. Voilà. Et donc là, on va faire mode TD watch. Hein. C'est pour voir ce qui se passe, hein, grosso modo. Hein. Voilà, et donc là, tu vois, il m'a lancé la flight sheet avec le Radiant et avec Ergo. Et tu vas voir, au niveau des performances, c'est pas mal. Alors, ça consomme quand même en électricité. J'ai pas fait le calcul de la rentabilité, si c'est rentable ou pas de faire ça. Hein, donc ça, je te laisse voir. Hein. C'est à toi de calculer la rentabilité de ça. Mais moi, je trouve que ça peut être pas mal, surtout pour chauffer la maison. Ça peut être intéressant. Parce que, bah, tu vas voir, ça consomme un peu quand même. Hein. Donc là, moi, je l'ai limité à, j'ai plus 140 watts, tu vois, le PL. Hein. Encore, j'ai 1380. Et en mémoire, j'ai 1800. Hein. Donc ça, c'est des NXV1, hein, donc j'ai que 1800 en mémoire. Hein. Mais voilà, sur des cartes avec de la NX V2, pardon, tu devrais pouvoir pousser plus. Et avec de la Samsung, tu peux pousser plus, quoi. Donc tu vois, bah là ça y est, c'est parti, hein, ça mine, ça mine. Donc là voilà, Autolycos. Donc hop, et alors tu vois, au niveau des performances, c'est pas dégueulasse. On a 123 ici, 125, 131, ici 131. Alors si tu pousses la mémoire, tu auras plus. Alors, moi je n'ai pas poussé plus la mémoire. Mais par contre, il faudra que tu augmentes le PL. Alors, si tu pousses la mémoire, tu auras plus, mais il faut que tu augmentes le PL. Et tu vois, on a 400 quand même. 400 MH quasiment sur Radiant, hein, ce qui est pas dégueulasse du tout. Puisque si tu as vu avant mon rig, moi je mine à 600 hein, pour 50 watts, hein, mais je mine à 50-60 watts. Mais je mine à 600. Donc tu vois, on est vraiment sur du vrai dual mining. Donc c'est pas dégueulasse du tout. Moi je trouve ça bah, très, très intéressant en fait. Hein. Alors ça peut planter des fois, hein, donc faut faire attention. Hein, mais sur mon deuxième rig, ça marche pas très bien. Je sais pas pourquoi. Probablement c'est des OC. Hein. Si tu as des erreurs -5 ou erreur quelque chose, c'est les OC. Ah, j'ai oublié de te dire, il y a un prérequis qui est très important si tu veux faire ça. Il te faut les drivers 525. Hein, si tu sais pas les installer, j'ai fait une vidéo pour installer spécifiquement ces drivers là. Puisque iOS les propose pas encore, je crois. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo pour installer une driver 525. Hein, voilà. Et donc tu vois, en stat on est pas mal, hein, parce que les 3060 Ti, sur Ergo, en tout cas avec ces NX là, elles montent pas à 155 comme les 3070. Hein. Les miennes, elles sont à 140 quoi, dans ces eaux là quoi. Voilà, donc là je perds que 10 mH. Je perds que 10 mH en Ergo, mais j'en gagne 400 sur Radiant. Donc ça vaut grave le coup. Enfin, à mon avis, hein, je pense. Hein. Je pense que dans hashrate.no, quand ça sera référencé, hein, c'est-à-dire dans quelques mois, parce qu'ils sont toujours grave à la bourre, dans quelques mois, je pense que ce sera le truc le plus rentable. En tout cas, ça sera un des trucs les plus rentables, quoi. Voilà. J'espère juste que le Radiant va pas devenir un coin de seconde zone, hein, où on le mine comme la Lithium, où on le mine en second, quoi, tu vois, en second coin, quoi. Parce que bon, c'est quand même, ça serait dommage, quoi. C'est un super coin, quoi. Et ça serait pas sympa, quoi. Voilà, donc je voulais te partager ça parce que je trouve que l'astuce est intéressante. Tu trouveras toutes les lignes de commande, hein, donc ces deux-là ici, que je te les mettrai dans la description. Juste une chose, je te mettrai aussi comment sélectionner les cartes parce que c'est particulier sur
sur SRB Miner, hein, comment sélectionner les cartes, parce que tu peux vouloir miner autre chose aussi à côté. Hein. Donc je te le mettrai aussi, t'es pas obligé de copier cette partie-là, si tu veux miner avec toutes tes cartes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne. Salut, salut!